Donc dans cette vidéo, on va faire la modification du contrôleur de la route put. En tout cas, je vais essayer parce que je pensais que la route post c'était ce qu'il y avait de plus dur à faire, hein. C'est-à-dire lorsque l'on a fait la route post avec body form data, je pensais que là ça avait été très difficile parce que j'ai mis 2 jours pour faire fonctionner la route post, mais je me rends compte que la route put est encore pire que la route post. Donc, je vais la faire en plusieurs vidéos. Et je vais commencer par ce que je sais faire, donc c'est-à-dire le plus facile, c'est le body raw. C'est-à-dire que je ne modifie pas l'image. Pour modifier l'image, il faudra passer par body form data. Et là, le form data, c'est encore la misère à manipuler. Donc déjà, là, je fais une requête get pour afficher tous les objets qu'il y a sur ma base de données, là. Et je vais nettoyer ma base de données pour y voir plus clair. Donc là, je suis sur ma base de données, je vais sur fiche user. Donc là, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je fais suppression, ça va plus vite, de la collection, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Maintenant c'est vide. Quand je fais un send, dans fiche user, la collection, j'ai rien. Donc maintenant je vais créer un objet dans la base de données. Donc je vais sur la route post. Donc là il y a marqué config, je sais pas pourquoi. Voilà, l'user ID, donc c'est pas le 8, je suis sur le 9. Comme on peut le voir ici, donc je suis bien sur B9. Voilà, donc l'user ID c'est bon, tout est bon. L'authentification est bonne. Ok, donc là j'envoie. Donc objet enregistré dans la base de données. Je vais sur la route get générale. Je fais un send. Super, l'objet a été fait. Donc je sélectionne l'ID de l'objet. CTRL-C. Je vais sur la route get. Celle-là, je remplace le numéro. CTRL-V. Je fais un send. J'ai bien mon objet. Donc maintenant tout ça, je vais le sélectionner. CTRL-C. Je vais sur la route put. Donc il y a 2 cas. Il y a le form data. Donc je vais dans value, je sélectionne tout, je fais un CTRL-V. Et là, je viens de changer le fichier image et j'ai mis le logo de Visual Studio Code. Alors que dans ma route post, si je me mets ici, j'avais le logo JavaScript. Voilà. Et là, sur ma route get, on voit bien que c'est JavaScript sur le lien image. Donc là, si je fais un send sur body form data, voilà, la punition, échec authentification, donc c'est le même problème que la route post. Pourquoi? Parce que là, je veux donc modifier les values, même si là, je ne les ai pas modifiés, mais surtout, ce que je veux, c'est modifier l'image. Donc là, on voit que ça marche pas. Donc je vais d'abord commencer par le raw pour montrer que ça fonctionne, avant de me prendre la tête avec l'autre. Donc là, ça, je vais tout sélectionner, je fais un CTRL-V, et là, par exemple, eh bien, je vais changer tmslardy01 en tmslardy tout court. Je fais un send. On voit que l'objet a bien été mis à jour, super. Je vais ici, donc je suis bien là, sur mon objet, je fais un send, ça devrait se mettre à jour. Voilà, ça ne s'est pas mis à jour, je fais une requête générale. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'ai fait le put sur le mauvais ID d'objet. Donc je recommence, CTRL-C, CTRL-V. Donc quand j'avais 56, j'ai maintenant 58. C'est pour ça que lorsqu'il y a marqué objet mis à jour, même si c'était la réponse du serveur, si la donnée n'est pas bonne, ça ne t'envoie pas un message d'erreur. Donc là, je fais send. Voilà, j'ai toujours objet mis à jour, c'est magique. Voilà. Donc là, maintenant, je me mets ici. Donc j'ai bien le bon ID d'objet, c'est bon. Je fais send. Et là, on voit que l'objet a été mis à jour, super. Et là, sur la route générale, je fais send. Ça fonctionne. Allez, je refais un test. Au lieu de mettre du pont, je vais marquer Eugénie climatique. Voilà, je fais un send. L'objet a été mis à jour. Là, je suis sur l'ID de l'objet sur la route get. Je fais un send. Ça a bien été mis à jour, ça fonctionne. Ça fonctionne bien et voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, parce que là, je sens que je vais me prendre la tête, va falloir que je fasse en sorte que le form data marche. Donc, j'ai des petites idées, hein, parce que bon, échec, authentification, il va falloir que je mette le user ID et le ID dans le params. Mais là, à la différence de la route post, c'est que là, j'ai un identifiant d'objet à gérer aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo si j'y arrive.